Tu es Seigneur. Nous remettons ce moment entre tes mains. Je m'efface, Seigneur. Que rien n'émane de moi, mais que ton instruction rentre dans les cœurs, transforme les vies, provoque l'élévation. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, c'est le moment. Parle à ton peuple. Un seul mot, une seule parole peut tout changer. Un seul mot, une seule parole venant de toi peut ouvrir cette porte. Que cela soit ainsi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis j'ai la vie de Dieu en moi. Dis j'ai la vie de Dieu en moi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Le thème de ce matin, c'est Genèse 3, verset 9. Adam, où es-tu? Adam, Afrika enele. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Avec un respect total, celui qui est à côté de toi demande-le, où es-tu? Afrika enele. Cette question est toujours valable aujourd'hui. Dieu te pose la question ce matin. Où es-tu? Quand Dieu pose la question, ce n'est pas qu'il n'a pas la réponse. Ce n'est pas qu'il n'a pas l'information. N'oublie pas, il est l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Il sait tout. Ce qui va arriver dans 100 ans, il sait. S'il pose la question à Adam, où es-tu? Il connaît la réponse. Amen. Amen. Mais seulement, il veut attirer l'attention d'Adam sur un manquement. Il veut tirer l'attention d'Adam sur une situation. Je sais de quoi je t'ai formé. Et je sais là où je t'ai placé. Et je sais à ce niveau là où tu dois te trouver. Mais ce que je constate, ce n'est pas ça. Je te pose la question. Où es-tu? Quant à ce qui concerne la situation géographique de là où tu te trouves, Dieu sait. Mais sa question, mentalement, tu es où? Parce que tu ne peux pas accomplir au-delà de ton mental. Si tu es limité mentalement, tu seras limité dans la vie. Dieu lui pose la question. Mentalement, tu es où? Spirituellement, tu es où? Praise the Lord. Hallelujah. 2 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, dans le Seigneur, tu ne peux pas distinguer la voix de Dieu. Tu ne peux pas faire la différence entre les rêves de Dieu et les rêves diaboliques. Dieu te pose la question. Tu es où? 5 ans, 10 ans, 25 ans, dans cette relation, dans ce mariage, il y a encore les querelles, il y a encore l'incompréhension. Dieu vous pose la question. Vous êtes où? 8 ans,
15 ans, 30 ans, dans ce service, dans cette affaire, dans ce commerce, Dieu te pose la question. Tu es où? Tu continues toujours dans les difficultés? Non, ce n'est pas ce qui a été prévu. Dans ta vision, dans ta mission, tu es où? Parce que si la vision est bien définie, si la mission est bien définie, c'est mesurable. Alléluia. Et là où tu es arrivé, tu dois savoir et savoir quelle est encore la distance qui est devant toi. Si je prends la vision comme je dois arriver à Dapao, et actuellement, je suis où? Je suis à Thévier. À 50 ans de ma vie, mon retard est considérable. Dieu te pose la question. Tu es où? Praise the Lord. Hallelujah. « 20 ans dans le combat spirituel. 10 ans dans le combat spirituel. Mais tu souffres encore de la dépression. Tu es où? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu transportes le passé? Pourquoi tu te nourris de ressentiment? Et tu vis dans cette condition. Sois conscient que tu es un divin. Tu es où? Je t'avais planté comme une bonne vigne, comme un meilleur plan. Pourquoi as-tu dégénéré? Ce matin, tu dois être restauré au nom de Jésus. Adam, où es-tu? Je te pose encore la question. Pourquoi? Parce que celui qui t'a trompé, celui qui t'a fait tomber, Adam, tu es au-dessus de lui. Amen. Amen. Tu es comment? Au-dessus de lui. L'humain, la terre, c'est pour les fils de l'homme. Même sans Jésus-Christ, tu es déjà fils de l'homme. Tu dois dominer le diable. Parce que cette juridiction n'est pas leur juridiction. Tu es dans ta juridiction. Tu dois dominer. Parce que c'est pourquoi vous allez voir certains vieux au village. Même s'ils n'ont pas le gris-gris, ils peuvent défier les sorciers. Pourquoi? Si un sorcier doit opérer, il doit opérer par les démons. Mais le vieux qui connaît qui il est, il dit ça ne va pas marcher avec mes enfants. Et ça s'arrête. Toi tu as le divin en toi. Toi tu as le Christ en toi. Pourquoi le diable peut encore te tromper? Tu es au-dessus de lui. Tu es au-dessus de lui. Pourquoi te laisses-tu à lui? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Oui. Je vais encore partir par ici. Nous venons de quelque part. Nous sommes quelque part. Et nous allons quelque part. Mais je t'informe encore de ce que tu connais déjà. Tu viens d'en haut. Tu es venu ici. Tu vas retourner en haut. Et ceux qui viennent d'en haut dominent sur les choses terrestres. Praise the Lord. Alléluia. Oui. Chacun de nous, nous venons de quelque part. Nous sommes quelque part. Nous allons quelque part. Mais ce qui est un peu drôle, il y a 3 catégories de personnes. Certaines personnes sont en train d'aller quelque part, mais ils ne savent pas l'homme, ils sont en train d'aller. D'autres savent qu'ils vont quelque part, mais ils ne sont pas sur la bonne direction ou
ou sur le bon chemin. Mais d'autres, ils savent qu'ils vont quelque part. Et ils sont sur le bon chemin. Que Dieu t'accorde la grâce d'arriver à temps dans le nom de Jésus. Tes mouvements dans la vie, mon frère, t'amènent où? Tes réveils quotidiens t'amènent où? Ce que tu fais t'amène où? Regarde bien dedans. Si cela ne t'amène nulle part, arrête cela. Ce que je fais, ce que je dis doit contribuer à m'amener là où je dois arriver. Ce matin, je prendrai la vie d'une jeune dame qui va nous aider à étudier cela. Mais ici, d'abord, je veux dire ceci. Une seule décision de ta part va amener la bénédiction dans ta famille. Je le dis encore. Une seule bénédiction, une seule décision de ta part va changer l'histoire de ta vie. Et toute ma prière, c'est que le Saint-Esprit te saisisse ce matin pour que cette décision soit prise. Amen. Amen. Il y a une jeune dame dans le temps de la ségrégation raciale a changé l'histoire des États-Unis. Amen. Amen. Elle était dans le bus. Et dans ce bus, quand les blancs arrivent dans le bus, si tu es noir, tu dois te lever. Et le blanc doit s'asseoir. Si tu ne te lèves pas, on t'amène au commissariat. Et là-bas, tu vas payer des amendes. Cette noire, c'est le soir là, après avoir travaillé plus de 10 heures de temps à l'usine, rentrer dans un bus. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, le bus se remplissait. Et toute sa prière, que seulement les noirs rentrent, pour que je puisse être là où je suis. Et soudainement, il restait une place. Et c'est le blanc qui arrive. Et le blanc s'est dirigé vers elle. Toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Elle doit se lever et donner la place au blanc. Mais le jour-là, un courage est rentré en elle. Et elle a dit au blanc, assez, c'est assez. Ce matin, ce soir, je ne me lève pas. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Je ne me lève pas. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Elle a refusé de se lever. Et on a conduit le bus au commissariat. Et quand c'est arrivé là-bas, on l'a mis au garde à vue. Martin Luther a écouté l'histoire et il a mobilisé tous les noirs. À partir d'aujourd'hui, personne ne prendra plus le bus. Si votre usine est à 15 km, à 50 km, réveillez-vous 4 heures, 3 heures, marchez pour aller dans votre usine.
Ils l'ont fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Un décret est sorti. Tout le monde peut s'asseoir là où il doit s'asseoir. La décision d'une seule femme. Ta décision ce matin va changer ton histoire, va te faire entrer dans l'histoire et va libérer une bénédiction sur toute une nation dans le nom de Jésus. Et ce soir, ce matin spécialement, je vais vous parler de Agar, la jeune dame égyptienne qui est servante à côté de Sarah. Amen. Amen. Sarah, la femme d'Abraham, voyant que son âge est en train d'avancer, qu'elle n'a plus de désir, alléluia, amen, elle n'a plus même des ovaires pour concevoir, dit à son mari, prends ma servante Agar comme une deuxième femme pour te donner un héritier. Pourquoi? Sarah est au courant que Abraham doit donner naissance à un héritier. Elle est au courant qu'il y a eu une promesse sur cet enfant. Et sa décision, elle est en train de sympathiser avec Abraham. Bien-aimé, des fois il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit des autres également. C'est un courage que Sarah a pris pour faire ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Pour que son mari puisse avoir un héritier. Mais la deuxième chose, faites attention. N'aidez pas Dieu par la compromission. Praise the Lord. Hallelujah. Parce que tout ce que vous compromettez pour avoir, vous finirez par le perdre. Sarah voulait aider Dieu. Avec le temps, c'est retourné contre elle. Bien-aimé, cette promesse, cette prophétie, même si elle tarde, attends-la. Certainement, ça s'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Tu vivras assez longtemps, tu vivras en bonne santé, tu accompliras cette promesse dans le nom de Jésus. Je parle à quelqu'un sincèrement. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ça va t'arriver. Je dis tu vas arriver. Je dis tu vas l'accomplir. N'essaie pas d'aider Dieu. Au temps favorable, Yahvé va te visiter. Dis à toi-même, au temps favorable, Yahvé va me visiter. Praise the Lord. Alléluia. La troisième chose, Agar se voit enceinte. Amen. Amen. Ce que Sarah n'a pas pu accomplir des années, ça a pris quelques mois seulement. Agar est tombée enceinte. Amen. Amen. Mais écoutez bien ceci. Le fait que Agar est tombée enceinte ne veut pas dire que Agar est devenue plus important que Sarah. Je parle à quelqu'un.
Le fait que tu as voyagé plus que ta mère. Tu connais plus que ton père. Tu as réalisé des choses colossales. Ne veut pas dire que tu es plus important que ton père. Plus important que ton directeur, que ta directrice. Un père. Demain un père. Une mère. Demain une mère. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu comptes des millions que ta mère doit être une bonne pour toi. Que ton père doit te suivre. Non. Un père. Demain un père. Un mentor. Demain un mentor. Un mari. Demain un mari. Praise the Lord. Alléluia. Regardez Jéthro. Le beau-père de Moïse. Alléluia. Amen. Il a élevé Moïse dans sa crise. Il l'a soutenu. Mais quand Moïse est parti sur la montagne, revenu avec le bâton de Dieu, parti en Égypte, des signes et des miracles, il est dit. Amen. Amen. Il a même séparé la mer Rouge en deux avec son bâton. Et quand il est revenu, il est allé vers le beau. Et beau, Dieu m'utilise maintenant. Il fallait voir ce que j'ai fait en Égypte. Hey, ça n'a pas été facile. Même Pharaon a eu peur de moi. Le beau dit c'est bien. C'est très excellent. Un bon travail. Mais il observait. Il observait. À un temps donné, il appelait. Hey, fils, viens. Tu fais quoi là-bas? Il dit non, le peuple vient pour que je puisse les conseiller. Plus de 801 millions de personnes. Toi seul tu les conseilles. Moïse tenait là-bas matin, midi, soir, en train de conseiller. Son beau lui a dit, fils, ce que tu fais là, tu vas mourir. Tu ne vas pas amener le peuple à sa destination. Choisis des chefs de 1000. Choisis des chefs de 100. Choisis les chefs de 10. Ils n'ont qu'à résoudre les problèmes. S'il y a un problème plus qui les dépasse, c'est en ce moment qu'on amène cela chez toi. Amen. Amen. On doit acheter papier hygiénique, c'est toi qu'on doit appeler toujours. Amen. Amen. Des petits trucs, c'est toi. Ton organisation, ton administration a des problèmes. Le bon l'a enseigné. Un père. Et toi. Demain un père. Bien aimé, écoutez. Moïse n'a pas pu amener le peuple de Dieu sur la terre promise. C'est Josué, dans son esprit de combattant, dans ses stratégies, qui a amené le peuple d'Israël sur la terre promise. Il les a aidés à prendre possession de leur héritage. Rappelez-vous de ça. De Élisée a fait le double du miracle d'Élie. Amen. Mais sur la montagne de transfiguration, quand Jésus devait s'entretenir avec les entités, ceux qui sont devenus des institutions, Élisée n'était pas là-bas. Josué n'était pas là-bas. Mais qui était là-bas? Moïse était là-bas. Élie était là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas faire plus que tes parents. Tu vas faire plus que tes mentors. Mais dans ton cœur, trouve toujours cette place de leur donner respect. Je n'ai pas entendu Amen, Amen conséquent. Genèse 16, verset 1 à 4. Genèse 16, verset 1 à 4. Oui. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante,
et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Fais attention dans ton élévation. Dis à quelqu'un, fais attention dans tes moments de gloire. Amen. Amen. Quand Sarah se vit comment? Enceinte. Elle a méprisé sa maîtresse. Amen. Amen. Bien-aimé, on ne se connaît pas. Vous voulez connaître quelqu'un? Donnez-lui la position. Amen. Amen. Oh, donnez-lui la position. Donnez-lui la position. Chef de département, chef de ceci, chef de cela. Vous allez bien le connaître. Vous voulez connaître quelqu'un? Attendez que l'argent soit dans ses mains. Il n'a plus besoin de ton argent. Tu sauras s'il est loyal ou pas. Vous voulez connaître quelqu'un? Les 3 tests. Énervez cette personne. Énervez cette personne. Vous allez voir comment il va réagir. Vous allez voir comment il va vous parler. Quelle que soit la gloire qui va arriver sur ton chemin, n'oublie pas le Dieu qui t'a élevé et la personne qu'il a utilisée. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Vous savez, certaines personnes ici ce matin, Dieu vous cherche à certains endroits, il ne vous trouve plus. Moi, je sais qu'il me cherche à Timothy Forest. Je sais qu'il me cherche encore quelque part. Mais je vais y retourner au nom de Jésus. Parce que quand tu cherchais la chose, à 23 heures, l'Éternel écoutait un bruit. L'Éternel écoutait des chansons dans ta chambre. Maintenant, quand tu es arrivé un peu, il ne t'écoute plus. Il t'appelle. Il t'appelle. Où es-tu? Où vas-tu? Je suis toujours là. Praise the Lord. Hallelujah. Il y avait des journées tu jeûnais parce que tu attendais quelque chose de lui. Maintenant tu as un peu, tu l'oublies. Des fois même tu es dans le fauteuil, il est à côté, il attend que tu lui parles. Vous connaissez ça? Ça passe. Ça passe. C'est quoi ça? Amen. Amen. Oui, défilé. Défilé. Je suis là. Défilé. Je suis là. Défilé. Je suis là. Défilé. Défilé. Et toi-même, tu dors dans le canapé. Et le téléphone tombe. Tu te réveilles le matin. Où es-tu? C'est un cri de cœur ce matin. Parce que chaque élévation, c'est un test pour voir si je dois t'amener encore plus haut, ou je dois te laisser là-bas, ou je dois te descendre. Parce que en tant que père, je ne veux pas te perdre, dit l'Éternel. Et je vais utiliser tous les moyens pour ne pas te perdre. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Oui. Agar s'est vue enceinte. Elle a maîtrisé, elle a méprisé sa maîtresse. Ne méprisez pas les gens. Même dans ton cœur. Même dans ton lieu secret. Parce que l'Éternel voit cela. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Genèse 16, verset 5 à 6. Oui.
Et Sarah dit à Abraham, oui, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dans la vie, vous aurez des combats dont vous n'êtes pas l'auteur. Mais assumez cela avec responsabilité. Je voulais un amen là-bas. Alléluia. Amen. Sarah n'a jamais fait les yeux doux à Abraham. Sarah, je dis Agar, n'a jamais fait les yeux doux à Abraham. Agar n'a jamais séduit Abraham. C'est Sarah qui a tout organisé. Mais il y a un problème. Sarah a commencé par maltraiter Agar. Écoutez-moi bien. Des fois, celui qui est supposé vous protéger, vous aider, peut être la source de votre frustration et de votre douleur. Mais tenez-vous ferme. Je dis tenez-vous ferme. Je dis tenez-vous ferme. Je dis tenez-vous ferme. Je dis tenez-vous ferme. Praise the Lord. C'est la formation pour ta grandeur. Quand un an va passer, 2 ans va passer, il va se rendre compte de quelque chose et il va te bénir. Ne fuis pas la liberté prématurée sans préparation t'expose à une déformation et à une destruction. La liberté prématurée t'expose à une déformation, à une destruction. Amen. Amen. L'enfant prodigue, l'heure n'est pas encore sonnée pour qu'il soit indépendant. Mais il a forcé les choses. Il est sorti. Il est devenu esclave. Je prie que Dieu donne la patience encore à quelqu'un de rester encore un peu dans cette maison, de rester encore un peu dans ce service. Que Dieu donne la force à quelqu'un de subir ses mépris, mais d'être fort, parce que la bénédiction doit être libérée avant que tu ne quittes au nom de Jésus. Quelqu'un avec moi? Je parle à quelqu'un. Ce que tu fais dans ce service, dans cette entreprise, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de ce mentor, ce n'est pas à eux que tu es en train de faire cela. Tu le fais à toi-même. Amen. Amen. Tu le fais à toi-même. Parce que le Dieu qui récompense va voir cela et te récompenser dans le nom de Jésus. Il y a certaines règles dans notre royaume. Faites attention à cela. Dans ce principe, ne rendez pas le mal pour le mal. Regardez la personne, regardez celui qui est à côté de vous, simplement. Et moi je dis, ne rendez pas le mal pour le mal. Simplement tout à l'heure, parce que l'autre fois quand on avait dit, tu l'as regardé, tu n'as pas regardé, maintenant tu as décidé d'être droit comme ça. Maintenant tu l'as dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Et Daniel, ne rendez pas le mal pour le mal. C'est dans des choses simples de la vie.
Et faites attention à ceci. Celui qui t'a soutenu dans la vie, celui qui t'a béni dans la vie, celui qui t'a donné ce poste-là, celui qui a fait de toi, tu voyages un peu partout, celui qui t'a donné naissance, qui a pris soin de toi pendant les 9 mois dans le ventre, quel que soit ce qui va arriver, ne le méprisez jamais. Sinon, le retour, tu ne peux pas supporter cela. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne peux pas supporter le retour. Amen. Amen. Tout va bien là-bas? Vous êtes sûr? Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Wow, 55. Oui, rapidement. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. À partir du verset 15. Oui. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Oui, la deuxième loi, il régit notre monde. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera des grandes choses. Amen. Amen. Cette petite chose qu'on t'a donnée, comment tu gères cela? Cette petite chose qu'on t'a donnée, comment tu es reconnaissant? Cette petite chose qu'on t'a donnée, quel usage en fais-tu? Cette petite chose qu'on t'a donnée, qui bénéficie de cela? Si tu fais bien tout ceci, l'Éternel va te donner de grandes choses. Amen. Notre troisième principe, si vous n'êtes pas fidèle dans les choses d'autrui, qui vous donnera pour vous? L'Éternel est en haut. Il t'observe. Ce que tu feras pour l'autre, ce que tu feras dans le champ de l'autre, c'est ça qui donnera l'assurance à l'Éternel de te donner pour toi. Si tu es incapable de travailler pour quelqu'un de tout ton cœur, de toute ton âme, Dieu ne peut pas te donner pour toi. Tu dois travailler si bien, si déterminé, là où tu es, à ce point où les gens diront, oh, c'est pour lui l'entreprise, c'est pour son père, parce qu'on voit comment ton abnégation et ta détermination et ta sincérité. Si tu le fais dans le champ de Kojo, Dieu te donnera pour toi et ça sera plus grand. Ne travaillez pas comme un fonctionnaire. Travaillez comme un propriétaire. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien. Dans Genèse 7, verset 12. Genèse 16, verset 7 à 12. Genèse 16, verset 7 à 12. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Agar, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle a répondu à une seule question. Elle a répondu comment? À une seule question. Je fus loin de ma maîtresse. Mais quant à ce qui concerne là où je vais, je ne sais pas. Si tu ne sais pas là où tu vas, reste d'abord là où tu es.
Le temps va venir. Le Dieu des cieux va te parler. Praise the Lord. Alléluia. Il y a une saison de semences. Il faut terminer la saison de semences afin de commencer la saison de récolte. Si tu ne termines pas la semence, tu veux récolter, tu auras une récolte insatisfaisante. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je suis loin de ma maîtresse. Il y a des gens comme cela. Quand ça devient dur, quand c'est difficile, il fuit. Ne fuis pas. Dis je ne vais pas fuir. Dis très fort, je ne vais pas fuir. Je ne vais pas fuir. Je ne vais pas fuir. Il y a des agas aujourd'hui. À cause de la maltraitance, à cause de la douleur, ont quitté là où ils sont. Ils sont en train d'aller nulle part. Non. Là où tu es, c'est sûr pour le moment. Qui t'a blessé et tu es en train de fuir? Qui t'a rejeté et tu es en train de fuir? Je prie que tu ne tombes pas dans la gueule du loup. Mais tiens ferme. Parce que ce que vous ne savez pas, ou bien ce que vous savez, avant que le jour n'arrive, les ténèbres deviennent plus noires. Et le jour va arriver. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand ça veut arriver, quand la gloire veut arriver, c'est là où les choses deviennent intenses. La persécution est dure. Mais si tu tiens ferme, tu vas rentrer dans ta saison de gloire. Et ce matin, je suis en train de proclamer sur l'autel de l'Éternel, ta saison de gloire arrive. Quelqu'un est en train d'entrer dans sa saison de gloire. Quelqu'un est en train d'arriver dans sa saison de gloire. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il est 10 heures. Mais allez continuer le test. Amen. Amen. L'ange lui a dit, retourne chez ta maîtresse et sois soumise à elle. Parce que tu as travaillé là-bas. Et ce qui est dans ton ventre, c'est la semence d'Abraham. C'est un homme d'alliance. Il doit recevoir la bénédiction avant de sortir. Sarah est retournée. Agar est retournée. Elle est restée là-bas. Elle a accouché. L'enfant a 13 ans. Abraham a libéré sa bénédiction. Et après, Agar est parti. Mais Ismaël a donné naissance à 12 tribus. Ismaël est devenu plusieurs nations. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a en toi. Ce que tu transportes. Si tu peux voir cela, tu vas passer dans cette douleur. Ce qui t'attend demain, si tu peux voir cela, tu vas pleurer la nuit. Mais le matin, tu vas essuyer ton visage. Tu vas retourner au travail. Parce que cette gloire, tu ne vas pas louper cela. Cette semence, tu ne vas pas tuer cela. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Plusieurs ne vont pas te comprendre. Et ils ne sont pas supposés te comprendre. Ce que toi tu dois faire, fais le bien. Continue pas le faire. Le Dieu des cieux va te donner le succès. Le Dieu des cieux va te donner le succès. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Baissons la tête, nous allons prier. Dis Seigneur, aide-moi à savoir là où je suis. Aide-moi à savoir là où je vais. Seigneur, montre-moi le chemin. Père, donne-moi la force d'endurer les douleurs, d'endurer les frustrations. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force à traverser le désert. Donne-moi la force à passer ces moments de semence avec joie. Donne-moi la force. Oh Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la
la force à vivre avec joie dans ces moments de dépendance. Donne-moi la force que je ne perds pas la semence, que je ne perds pas ce que tu m'as donné. Yahvé, donne-moi la force. Donne-moi la force. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne-moi la force. Prie sincèrement, papa. Prie, prie. Fais ta pétition devant le Seigneur. Ask the Lord. Seigneur, que je ne détruise pas mon avenir. Seigneur, Seigneur, aide-moi à tenir ferme quelle que soit la douleur, à tenir ferme, Seigneur, ne permets pas que je tombe dans la gueule du loup. Oh Seigneur, préserve-moi, préserve mes enfants, préserve ton église, préserve tous les miabistes, les librus kapahanta, il est gouchou kapare, bradu bragada, antekazui kepariata, salamaya. Jesus. Merci Seigneur. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis, je reçois la force de terminer ma course dans la gloire. Dans le nom de Jésus. Dis, je reçois la force pour déclarer, comme apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos sacrifices, nos offrandes.